Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans notre point de catéchèse, nous allons parler du rôle des anges. Quel est le rôle des anges? Pourquoi Dieu a créé même les anges? Parce qu'il était libre de les créer ou pas. Mais pourquoi Dieu a créé les anges? À quoi ils servaient les anges? Et en quoi ils sont utiles pour nous? Voilà. Je tiens d'abord à nous dire que les anges sont nos meilleurs amis parce que les anges, contrairement aux démons, ils ne nous décevront jamais. Ils nous aiment tout autant que du Seigneur nous aime. Voilà, ce sont nos amis. Voilà. Et nous prions tous d'avoir cette grâce d'aller au ciel parce que, arrivé au ciel, nous le verrons. Chacun de nous a d'abord un ange gardien avec qui chemine, qui le garde, qui veille sur lui. Et au ciel, nous le verrons. Mais entre-temps, c'est toujours bien de découvrir les anges, de mieux les connaître. D'autant plus que l'Église catholique a consacré tout un mois, le mois de septembre, qui est dédié aux anges. Alors, les rôles, Dieu a créé les anges pour quatre raisons. Ils nous servent, ils ont quatre rôles à jouer. La toute première mission des anges, la toute première raison pourquoi Dieu les crée, c'est Dieu les a créés d'abord pour le louer, pour l'adorer. Donc, les anges au ciel louent Dieu et ils l'adorent. Lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, on voit à divers endroits comment les anges louent Dieu, comment ils l'adorent. Et nous découvrons aujourd'hui, grâce au livre de l'Apocalypse, qu'on appelle encore le livre de Révélation, de Saint Jean l'Évangéliste, dans un livre qu'il a écrit à Patmos, il nous raconte ce qu'il a vu comme vision. Dans les visions dans le Saint Jean à Patmos, il nous dit que il a vu les anges en train de chanter le Sanctus. Le Sanctus que nous chantons souvent tous les dimanches, tous les jours même, puisque l'Église catholique, on célèbre la messe tous les jours. Alors, si vous allez à l'église chaque matin à 6 h, vous pouvez qu'on célèbre la messe. Donc, ce n'est pas seulement les dimanches, comme dans certaines églises. À l'église catholique, la messe est tous les jours. Donc, nous chantons souvent le Sanctus. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Voilà, c'est ça le Sanctus. Il aime la version latine, Sanctus, Sanctus, Deus, Dominus. Voilà, on connaît. Donc, ce chant-là que nous chantons souvent, c'est le chant des anges. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. C'est le chant des anges. Il y a aussi un autre chant des anges, le Gloria. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. C'est le chant des anges. On se rappelle quand on lit les évangiles qui parlent de l'enfant, de la naissance et l'enfance de Jésus, Matthieu et Luc. Matthieu et Luc, ce sont les deux évangiles qui nous parlent de l'enfant de Jésus, parce que Marc et Jean n'en parlent pas. Jean et Marc commencent juste avec le ministère de Saint Jean-Baptiste. Mais dans les Matthieu et Luc, on peut revoir le récit de l'enfant, l'annonciation, la naissance, l'enfance et puis tout ça. On nous dit que les anges sont apparus aux bergers. Quand Jésus est né à Bethléem, les anges sont apparus aux bergers qui campaient aux environs pour leur annoncer qu'il est né à Bethléem, à tel endroit, ils couvriront le Messie qui est né le roi des Juifs. Et les bergers, ils ont chanté le gloire, les bergers ont entendu le gloire. Et les bergers sont allés voir, aller à l'endroit qui indiquait qu'ils ont trouvé l'enfant, le nouveau-né. Ils l'ont adoré. Donc, le Gloria, c'est le chant des anges, le Sanctus, c'est le chant des anges. Donc, Dieu a d'abord créé les anges pour le louer. La deuxième raison pour laquelle Dieu les a créés, c'est pour le servir au ciel. Ils servent Dieu au ciel. Ils rendent des services au ciel. As-tu vu le Seigneur, c'est le roi des rois? C'est le roi des rois. As-tu déjà vu dans un royaume? Quand le Seigneur Jésus nous parle du royaume des cieux, il proclame le royaume des cieux. À quoi comparais-je le royaume des cieux? Le royaume des cieux, ça veut dire qu'il y a un roi. Il y a un roi. Et tu es allé dans un royaume ou alors dans un palais royal et tu n'as pas trouvé de serviteurs. Ceux qui ont encore des royaumes comme en Angleterre, où on trouve encore un roi, comme le roi Charles actuellement qui a succédé à sa mère, la reine Elisabeth II. Le roi n'est pas là, les serviteurs. Quand il veut telle chose, il envoie, il indique, toi tu vas faire ceci. Dans un royaume, il y a un roi. Il y a des serviteurs. Donc, dans le royaume des cieux, nous voulons aller au paradis. Il y a aussi
des serviteurs. Et ce sont les anges. Ils servent Dieu, ils remplissent des missions. Et ils sont contents de le faire. Et la troisième mission des anges, c'est d'être des messagers de Dieu près des hommes. C'est ce que a été, on voit un peu l'archange Gabriel, parce que Gabriel c'est un archange, qui a été envoyé auprès de le prêtre Zacharie lorsqu'il était en train de faire de souffrir le tour temple. C'était son tour de service. L'archange Gabriel lui est apparu et lui a annoncé la naissance prochaine de Jean-Baptiste alors que sa femme Élisabeth était stérile. Et on nous dit même que le père Zacharie n'a pas cru à la parole de l'ange. Voilà pourquoi on l'a rendu mieux. Il ne parlera qu'après la naissance de Jean-Baptiste, le précurseur du Messie. Le même archange, on le voit, Dieu l'envoie en mission auprès de la Vierge Marie, cette jeune fille de Nazareth qui était fiancée à Joseph, qui est de la descendant de la maison de David, fils de descendant de David. Pour lui annoncer qu'elle portera un fils qui s'appellera Jésus Emmanuel, Dieu avec nous, qui sera considéré le fils du Très-Haut et celui qui sauvera de son peuple de ses péchés. Donc il annonce que Marie sera la mère du Messie. C'est l'ange Gabriel, donc un messager auprès de Dieu. Un messager auprès de Dieu. Parfois aussi, Dieu les envoie auprès des hommes, parfois pour accomplir des missions comme la guérison, comme on a envoyé l'archange Raphaël guérir le vieux Tobie qui était devenu aveugle, pourtant qui était un homme bon, et guérir aussi, délivrer Sarah qui était possédée par le démon Asmodée, qui tuait tous ses maris. Cette fois, tous ses maris étaient morts. Il fallait d'abord qu'elle soit délivrée avant que vraiment, si elle se marie maintenant, avant qu'elle puisse, donc c'est ça, donc les anges nous servent, les anges que vous voyez nous servent. Et ils sont envoyés par Dieu pour des missions différentes, soit pour apporter un message, soit c'est pour guérir comme le cas de Raphaël, soit c'est pour, je sais pas, bref, ils ont des missions, on les voit agir, monter des anges, ils ont beaucoup de missions. La quatrième mission des anges, c'est de nous protéger. C'est d'ailleurs, Dieu a d'abord donné à chacun de nous un ange gardien qui est sous notre protection. Mais parfois, il peut arriver qu'on se trouve avec dans des combats. Parce que plus ta grâce est abondante, plus aussi tu as des ennemis. Et là, il te faut un grand secours. Parfois, quand le combat devient fort, il envoie Saint-Michel à Carre. Donc, les anges nous protègent. Les anges veillent sur nous. Ils nous protègent. Voilà. On se rappelle un peu de l'histoire. Si vous avez un peu de l'histoire de Sainte Agnès et de Sainte Agathe, c'est des personnes qui ont eu un peu une histoire particulière. Agnès, où on voulait qu'elle se marie, elle refuse parce qu'elle veut garder sa virginité. On dit qu'on l'amène dans une maison de volée, on voit seulement un grand monsieur derrière qui marchait comme ça, on dit que mais c'est qui? Et puis personne n'attaquait, personne n'avait peur de lui. Nous avons des âmes, nous ne les voyons pas. Mais peut-être nous sommes nos meilleurs amis. Donc, ce que je voulais partager avec vous sur les anges, vraiment savoir leur mission, voilà. Les anges sont nos amis. Et n'hésitons toujours pas à faire recours à eux. Et je suis à leur dire merci pour tout ce qu'ils font pour nous. À très bientôt donc pour soit notre enseignement, peut-être sur les anges, nous parlerons peut-être sûrement aussi d'autres choses. Restez juste scotchés sur notre chaîne. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager. À très bientôt, que Dieu vous bénisse abondamment.